Dans ces modestes bureaux au cœur du vieux Montréal, l'avenir de l'agriculture d'hiver est peut-être en train de s'écrire. L'entreprise Solume Technologies conçoit et fabrique des luminaires à LED qui reproduisent la lumière naturelle. Notre luminaire, lui, il est intelligent. Il est capable de changer et donc de doser l'éclairage et le dosage de chacune des couleurs pour aider la croissance de la plante. Louis Brun nous parle de ce projet pilote en Ontario où, grâce à ces luminaires, des milliers de poivrons ont poussé aussi bien que sous le soleil du Mexique. Notre système va analyser la lumière qui entre dans la serre pour la comparer avec la lumière que le producteur souhaite avoir. Puis calculer la différence à travers nos algorithmes puis notre plateforme pour que le luminaire vienne compenser et recréer la lumière idéale pour la culture du poivron. L'intelligence artificielle vise justement à permettre aux ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Solume fait partie des entreprises de la région en train d'y faire leur marque. Elle s'attend à vendre 15 000 luminaires cette année. Solume est rendu maintenant à plus de 40 employés et puis on est en constante embauche. Très concentré présentement au Canada au niveau des opportunités d'affaires, mais on commence à avoir des demandes à l'international. Depuis 5 ans, aidé par le travail du chercheur Yoshua Bengio, qui dirige l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le Grand Montréal est devenu un pôle dans ce domaine, avec 86 300 emplois, 11 000 étudiants et 300 chercheurs. Au Québec, ce sont 2 300 millions de dollars qui y ont été investis depuis 2016. On ne pourra pas crier au succès tant qu'on ne verra pas l'intelligence artificielle se déployer dans nos entreprises et dans nos institutions et créer des entreprises qui monétisent pour nous le fruit de la propriété intellectuelle. Louis Têtu fait sa part. Il dirige Coveo, une entreprise de logiciels qui analyse les données pour que chaque interaction numérique soit personnalisée en fonction de l'utilisateur. Coveo fait travailler 600 personnes à Montréal et Québec et vaut plus d'1 milliard de dollars. Il sera un des panélistes lors du sommet sur l'intelligence artificielle qui se tiendra ici au Palais des Congrès jeudi et vendredi. Un événement surtout virtuel, pandémie oblige, qui abordera les défis à relever pour concrétiser l'avance de Montréal dans le secteur. Il faut aller plus loin sur la commercialisation, créer de la valeur, créer des modèles d'affaires tenables. Quand on pense au Japon, à l'Allemagne, à tout ce qui va se passer en Californie ou ce qui se passe déjà, on voit très bien que nos moyens ne seront pas illimités. Il va falloir trouver les créneaux porteurs. Comment accompagner ces entreprises pour qu'au moment où elles sont prêtes de récolter le fruit de leur travail, qu'à ce moment-là, elles ne deviennent pas la proie d'entreprises étrangères. Un des gros joueurs montréalais, la firme Element AI, vient d'être acheté par une compagnie américaine qui a ensuite créé 200 emplois de plus à Montréal. Facebook, Google et Microsoft ont aussi choisi la ville. Conserver nos entreprises et nos chercheurs est difficile, selon Louis Têtu. On va dire la vérité, là. Une entreprise comme Coveo se bat à tous les jours à Montréal contre des entreprises qui ont été attirées par nos gouvernements pendant les 25 dernières années. La plus grande richesse, conclut-il, c'est cette main-d'œuvre, le talent. Montréal, comme Boston, San Francisco, Londres ou Shanghai, se bat pour le garder ou l'attirer. C'est une chance, c'est aussi un immense défi. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.